Les producteurs de lait français sont en colère. Ils le font savoir, ils bloquent l'usine du géant laitier Lactalis. Une réunion est prévue ce jeudi, mais les manifestants restent mobilisés. En jeu, le prix du lait. Nous sommes en direct de Bruxelles. Marc Tarabella, bonsoir. Vous êtes député européen socialiste. Bonsoir. Alors pourquoi cette crise se focalise-t-elle sur le géant laitier Lactalis ? Tout simplement parce que Lactalis fait partie de ces grands groupes qui méprisent les producteurs, ne leur payent pas un juste prix pour leur travail, pour leur production. Et Lactalis est devenu un géant mondial, le leader mondial au niveau du lait, a des problèmes dans tous les pays, y compris l'Italie, où ils ont racheté Galbani notamment. Maintenant, les producteurs se retournent aussi contre eux. Et donc, c'est vrai que c'est une entreprise qui ne respecte pas, je dirais, les producteurs en ne leur payant pas, en prétextant évidemment de la concurrence, de la mondialisation, de la globalisation, ne leur paye pas un juste prix pour leur lait. Et donc c'est vrai que tout est mondialisé, le prix est mondialisé malheureusement. Et évidemment ce qui n'arrange rien, c'est qu'on a laissé partir la production au niveau européen, pas tellement en France, mais surtout dans d'autres pays, de par l'abandon des quotas il y a maintenant plus d'1 an. Et forcément, il y a une conjonction de deux phénomènes. Il y a une surproduction en Europe, surtout à cause de certains pays, et il faut les nommer. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Suède, et en Flandre, pour ce qui concerne la Belgique, ce sont des régions et des pays d'Europe qui contribuent à l'augmentation de la production, alors que la demande mondiale n'augmente pas. Parce qu'il y a eu deux raisons. L'embargo russe, d'accord, une partie de la réponse, et l'autre, c'est la Chine qui, évidemment, arrête son augmentation de consommation. Donc si je vous suis, l'Union européenne n'aurait pas dû abandonner ses quotas laitiers. Est-ce qu'elle peut revenir en arrière? Est-ce qu'il faut les remettre en place? Moi, j'ai toujours souhaité qu'on les maintienne. Les quotas laitiers étaient parfois un peu rigides et n'ont pas permis une augmentation quand le marché était porteur, sans doute. Mais pendant 30 ans, et on le doit à Michel Rocard, je salue sa mémoire, parce que c'est grâce à lui qu'on a instauré les quotas il y a plus de 30 ans. Et pendant 30 ans, il n'y a pas eu de crise majeure, parce qu'il faut maîtriser la production. Et aujourd'hui, on a abandonné les quotas et on voit qu'il y a une dérive qu'on n'a jamais connue auparavant, parce qu'on ne les maîtrise pas. Et donc le prix plonge évidemment, et de fait, c'est toute perte, et pour les producteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur boulot, mais aussi les consommateurs. Et donc il y a une partie qui profite de cela, c'est évidemment les grands groupes, la distribution qu'on cite souvent, mais c'est davantage l'industrie agroalimentaire ultra concentrée, dont Lactalis est évidemment un des éléments les plus importants, les plus représentatifs, qui évidemment ne paye pas le prix correct aux producteurs, mais par contre les prix à la consommation ne diminuent pas. Et donc c'est eux qui se mettent en poche l'essentiel de la marge. Oui, pour vous, il y a vraiment une responsabilité européenne, il y a une dérive libérale de la Commission ? Une dérive, je dirais, ultra-libérale, d'ailleurs. Le tout au marché, ça ne marche pas si on n'établit pas des règles et si l'autorité publique se dessaisit de la possibilité de prendre les règles. C'est ce qui s'est passé dans cette Europe ultra-libérale qu'on vit maintenant et qu'on subit depuis plus de 20 ans. Et malheureusement, on ne fait pas marche arrière. D'ailleurs, c'est très bien décrit dans un bouquin qui s'appelle « Le divin marché ». Dany Robert Dufour, je recommande sa lecture, mais c'est aussi d'autres bouquins qu'il a écrits, philosophe français, qui décrit très bien cet aveuglement que l'on a par rapport au marché. Et le marché, bien sûr, il faut commercer, il faut qu'il y ait un marché. On vit dans une économie de marché. Mais le marché a besoin de règles. Et les règles doivent être fixées par l'autorité publique, car l'autorégulation, ça ne marche pas. C'est la loi de la jungle, et la jungle, c'est Lactalis qui gagne contre les producteurs. Est-ce qu'il ne faut pas aider ces producteurs à se diversifier? Est-ce que l'Union européenne ne doit pas, elle a déjà proposé des crédits, mais est-ce qu'elle ne doit pas aller encore plus loin pour les aider à se diversifier, pour qu'ils fassent des produits transformés? Mais la France est un pays exemplaire pour ça. Et heureusement, je salue d'ailleurs la France et la politique qui est menée en France, c'est de soutenir les productions, les indications géographiques typiques, car on souffre moins de la crise dans des régions où il y a des coopératives qui collectent le lait et qui les valorisent dans des indications géographiques typiques ou des appellations contrôlées. L'Italie fait ça très bien aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, ceux qui souffrent le plus, ce sont les régions où il n'y a pas ces appellations et où évidemment on est plus tributaire des lois du marché international. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un problème en Europe, c'est la compétition des uns par rapport aux autres. C'est les États du Nord essentiellement, anglo-saxons, peut-être où la dérive ultralibérale et le credo au marché est le plus fort,
qui finalement impose sa loi, et peut-être, il y a peut-être une raison cynique derrière ça, c'est de faire disparaître les producteurs des régions où c'est peut-être plus compliqué de produire du lait. C'est plus difficile de le collecter en Haute-Savoie, j'imagine, en Auvergne, que dans des zones tout près des zones portuaires du Danemark ou des Pays-Bas. Mais c'est une dérégulation contre laquelle il faut lutter. Et aujourd'hui, malheureusement, les gouvernements qui veulent, parce qu'on parle toujours de Bruxelles, moi je renvoie la balle dans les gouvernements européens, et malheureusement, la majorité des gouvernements européens veulent continuer à déréguler. La minorité de ceux qui veulent réguler, la France en fait partie, la Belgique aussi, quelques autres pays, mais malheureusement, ils sont minoritaires aujourd'hui, malgré le désastre ambiant. Merci Marc Tarabella pour cet éclairage.